Alors effectivement, aujourd'hui, nous allons voir comment changer une tringle. Donc vous voyez ici une tringle en bois qui va être modifiée par une autre tringle. On va voir les différentes étapes ensemble. Mais d'abord, le générique. Alors la première étape avant de pouvoir mettre en place cette nouvelle tringle métallique par rapport à cette tringle en bois, ça va être déjà de défaire l'ensemble de ceci. Oui, parce qu'on va enlever les rideaux, en profiter pour enlever les toiles d'araignée qui s'étaient cachées derrière et défaire les attaches de cette ancienne tringle, puisque tout va être remplacé. Bon allez, je vous montre ça en accéléré, que vous puissiez voir ce que ça nécessite. Vous allez voir, c'est super simple. Ça y est, tout est démonté, donc on a effectivement 3 perçages qui correspondent à l'ancienne fixation qu'on va réutiliser pour la nouvelle. Oui, parce qu'on ne va pas s'amuser à refaire des trous, devoir boucher, etc. Donc on va utiliser les trous qui sont préexistants. Maintenant, voyons voir la nouvelle tringle à rideau. Alors voyons voir justement le contenu de cette tringle. Une tringle extensive et des attaches. 3 attaches, ça tombe bien, j'ai déjà 3 trous ici. Bon, ben première chose, je vais mettre les attaches, les vis sont fournies. Par contre, il y a 2 trous, donc il va falloir que je fasse un second trou dans le mur. Au final, je me suis rendu compte que j'aurais pas besoin de 2 trous. D'abord, ça m'évite de faire 2 trous dans le mur. Et qu'en fait, avec le système qu'il y avait, donc à savoir un trou ici qui permet de passer la tête de la vis, puis de bloquer, je pouvais très simplement utiliser les trous qui existent déjà pour mettre en place et faire en sorte que ça ne bouge pas par la suite. Voilà, donc là, alors c'est vrai que ça peut bouger droite, gauche, comme il va y avoir la tringle par-dessus, ça ne va pas bouger plus que ça. Donc je vais fixer les 3, voir si je suis droit, et du coup il ne restera plus qu'à mettre la tringle là. Évidemment, là il y a un petit souci, la cheville est trop grosse, donc il faut que je la sorte et que je la change. Alors bien évidemment, il faut qu'il y en ait un où ça ne marche pas. Hein. Donc là, vous voyez que le trou est énorme. Du coup, la cheville ne tient pas, ce qui fait que dès qu'il y a un peu d'effort dessus, ça tombe. Donc je vais remplacer ça. Mais si je mets une cheville là, il n'y a pas assez de tenue. Donc il va falloir que je bouche, que je mette la cheville et que j'attende que l'enduit sèche pour avoir quelque chose qui tiendra à peu près. Bon, en plus, esthétiquement, ça sera forcément mieux puisque on verra moins ce trou, même s'il est caché par la pâte. Bon, allez, donc un peu d'enduit. De rebouchage, donc il ne faut pas hésiter à appuyer pour que le plâtre préexistant puisse absorber l'humidité. Vous voyez qu'on voit que ça se décolle. On fait un maximum de propre autour et après on place la cheville. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et nous du coup on se retrouve quand on pourra passer à la suite. Minimum 2 heures. J'espère que vous comprenez pourquoi cette vidéo est dans la catégorie bricolage. C'est fait maison, c'est fait avec passion, mais ça reste du bricolage. Ça y est, l'enduit est sec, donc maintenant je vais pouvoir fixer à nouveau le support de la tringle. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il va suffire de mettre la tringle et de pouvoir la fixer avec les petites vis qui sont derrière les supports pour pouvoir
faire en sorte qu'elle ne bouge pas à droite à gauche et bien évidemment remettre les rideaux avec les anneaux. Alors l'avantage de cette tringle, parce que si vous regardez bien, elle est trop petite, l'avantage de cette tringle, c'est qu'elle est extensible. Donc il suffit de la mettre et de régler à la longueur que l'on veut en fonction du mur que vous avez. Bien que la tringle est en place, vous voyez qu'elle peut faire toute la longueur, ça rentre bien dans les supports, il suffira de visser. Donc maintenant on enlève la tringle, on remet les rideaux, on remet en place et c'est fini. Voilà, les rideaux ont été mis en place. Il faut bien penser, bien évidemment, à laisser un élément de ce côté pour que quand on tire le rideau, il soit bloqué. Derrière, on serre pour être sûr que la tringle ne bouge pas. Et voilà, vous avez des rideaux qui ont été remplacés et vous avez modernisé votre intérieur de façon très simple. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de bricolage, que ça a pu vous apporter quelques informations et que surtout ça vous a donné l'idée, l'envie de faire la même chose chez vous en vous disant finalement c'est pas grave. Vous le voyez, ici on peut faire facilement des choses fait maison mais toujours avec passion. Allez, au revoir et à bientôt.